Assalamu alaikum, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette que j'ai enrichie. C'est le khob shahma. C'est du pain berbère qui est farci. Je vais bientôt vous présenter les ingrédients. Dans la première partie, je vais faire la pâte que je vais laisser reposer et après nous ferons la farce. Dans la pâte, bien sûr, dans la pâte, j'ai pris à peu près 1 kg de farine. C'est selon ce que vous avez besoin, hein, donc c'est pas obligé 1 kg. Donc voilà, moi j'ai pris 1 kg. On va dire une petite cuillère d'huile d'olive, une cuillère à soupe pas trop pleine de levure boulangère et une demi-cuillère à soupe de sel. Il faut vérifier si c'est bon pour l'assaisonnement. Voilà, c'est fait pour la pâte. Je vous présente les ingrédients pour la farce. Alors, pour ce faire, j'ai pour la farce avec lequel je vais remplir les petites galettes de khob shahma, de pain, de pâte. J'ai besoin de là aussi, tout dépend du besoin de chacun. Donc, moi, je donne juste les ingrédients de base. Et après, vous faites en fonction, vous adaptez la quantité à vos besoins. Alors, moi, j'ai pris un bol pas trop plein de graisse. Ça peut être de la graisse de mouton ou de bœuf ou bref, de la graisse animale. Euh, j'ai pris l'équivalent de 3 cuillères à soupe à peu près, hein, de hachis que je vais mélanger avec aussi dans la farce. L'huile, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile de table et une cuillère à soupe de l'huile de sésame. Voilà, ici, dans ce mélange-là. Ensuite, les épices. Alors, une pincée de noix de muscade, voilà. Une pincée de clous de girofle, moulu bien sûr. Une demi-cuillère à café de cumin. Euh, une demi-cuillère à café de poivre. Si vous n'aimez pas, les trop épicés, évitez. Un peu de piment, c'est comment est-ce qu'on appelle encore? C'est du safran, on va dire bio. Vous savez, c'est celui avec le bâton. J'oublie toujours le nom. Une petite pincée de safran, de pistil de safran et une cuillère à café et demi de paprika doux. Une cuillère à café et demi de de paprika doux, pardon. Je suis pas fouille. C'est la vie. Alors ensuite, nous avons cette épice-là. C'est une épice fabriquée par les grands-mères. Ça peut être aussi fabriqué par les anciens. On appelle ça enfin là, en berbère, on appelle ça les oignons. Enfin, je le dis en berbère, c'est tizalimi al-qourni. Voilà. Ce sont des oignons séchés avec plein d'épices dedans. Et c'est franchement une épice vraiment bio, vraiment à 1000% si je puis dire, encore plus. Il y a tout, vraiment que du naturel là-dedans. Et il y en a qui la connaissent. Bon, si vous l'avez pas, c'est pas facultatif, mais si vous l'avez, ça pourrait rajouter un petit plus à notre recette. Voilà. Et je mettrai une cuillère à soupe de cette épice-là. Ensuite, j'ai le kosbor, c'est la coriandre. L'oignon botte. Je préfère mieux, moi, mettre ça parce que on sent vraiment l'odeur du bled après. Comment les femmes le font au bled.
Ça sent cette odeur, j'adore cette odeur-là. Un poivron rouge, un oignon, un poivron, c'est le corne de bœuf, hein, c'est le poivron du Maroc. Du gingembre frais. Un piment fort, c'est pas obligatoire. Si vous aimez pas le piment fort, faut pas le mettre dedans. Quelques feuilles de basilic. Je vous ai dit, je l'ai enrichi, hein, normalement, mais pas, voilà, mais je l'ai enrichi, il faut innover, hein. Et puis quelques petites gousses d'ail que voici. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais commencer par ma pâte. Et voilà, comme ça. Voilà, nous commençons. Enfin, nous allons faire notre pâte. Bismillah. Un petit trou. Bismillah, on met la cuillère d'huile d'olive. Je mets d'abord le sel et je mélange le tout. Je mélange à la main parce que je vais travailler avec la pierre. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai les couvertes. Voilà, j'ai les couvertes d'un torchon. Et je vais passer à la suite. Voilà, maintenant nous allons passer à la farce. Alors, je vais d'abord mixer tout ce qu'il y a à mixer. Ça, c'est ma coriandre, je vais la mixer. C'est dans l'idéal, c'est de tout couper à la main, bien finement. Pour que, mais bon, comme notre vidéo, on n'a pas tout le temps, donc on va faire tout ça au robot. Voilà. Je mixe tous mes aliments. Voilà, coriandre, poivron rouge et vert, oignon, ail et basilic. Alors pour l'oignon en botte, j'ai dû le couper pour avoir des jolis, enfin à peu près les mêmes petits bouts. Et pour le piment fort, j'ai dû couper un petit peu parce que j'ai plus de la moitié qui ne mange pas de piment, alors je préfère mieux pas le mettre. Alors, je vais passer vite fait au mixeur aussi. Et après, je passe à la suite. Et qu'est-ce que ça donne? Là, je mélange tout ça, regardez. Cette belle couleur, là, ça donne de belles couleurs. Et après, je vais passer au reste. Alors, ensuite, je mets la poudre de graisse. Voilà. Le hachis. Les épices. Je mets les 3 huiles. Je précise que ceux qui n'aiment pas la graisse peut très bien mettre que du hachis, hein, donc il n'y a pas de. Mais après dans ces cas-là, on l'appellerait plus khobshma, hein. Voilà. Alors ma petite grande cuillère d'épices bio du bled. On met. Et le gingembre que je vais frotter. Comme vous l'avez constaté, j'ai enrichi, hein, j'ai enrichi ce khobshma. Que de bonnes choses. Et on verra bien le goût. Et on mélange tout ça jusqu'à ce que les épices. Ah oui, j'ai oublié de mettre le sel. Oui, parce que j'ai mis seulement le sel dans la pâte. J'ai pas mis le. Mettre juste un petit peu et juste on va dire une demi-cuillère. Une demi-cuillère
à soupe de sel et vous pouvez contrôler, je veux dire, vérifier l'assaisonnement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de manger pour ça, hein. Juste le bout de la langue suffit pour voir s'il y a assez d'épices ou pas. Bien je vais continuer comme ça jusqu'à ce que tous mes ingrédients soient mélangés. Et puis j'attends que la pâte elle lève et puis je passe à l'enfarcement des galettes. Je sais pas hein, si ça existe. Bien sûr, vous pouvez les faire en grande si vous voulez, mais bon, je trouve que c'est plus mignon, de petites. Voilà, c'est plus sympa. Voilà. Allez, on y va, on continue. Il me reste quelques-unes. Et après, on va passer à l'étalage. L'étalage de mes... Bien sûr, si vous reste de la farce, vous pouvez la mettre au frigo. Si vous allez l'utiliser. Voilà, je l'ai retourné. J'ai laissé cuire, bon, je sais pas combien de minutes. Bon, à peu près 5 minutes. Bon, il faut voir. C'est comme le pain en fait. Ça se cuit comme le pain. Voilà. Et un petit peu gonflé. Attention. Ah. C'est pratiquement bon là. C'est bon. Je vais essayer de la mettre sur le côté là. Sans tout sortir. Je passe à la suivante. Alors, comme je vous ai dit, on met un petit peu de beurre. On met la galette par-dessus. Comme ça. Moi, je vous ai déjà montré, mais bon, je vous en montre quand même. Et quand on la retourne, voilà, on la retourne, on n'entend pas qu'il y ait des bulles. Comme ça, ça a la même cuisson de l'autre côté. Voilà. Parce qu'on a du mal à la cuire après. Le fait que vous mettez un petit peu de beurre sur la poêle avant de mettre la galette, ça attendrit la galette en fait quand elle refroidit. Oui. Je sais, c'est gras, mais c'est très bon. C'est très bon et puis de toute façon, que ferait-on sans gras hein. Il y en a qui mangent ça tout le temps, ils sont pas obèses pour autant. Donc des fois, il faut envoyer balancer le régime et manger, bien sûr, avec modération. Hein. De toute façon, le crop schéma, ça se mange pas tout le temps, tout le temps. C'est une fois je sais pas combien de temps. Donc voilà. J'attends quelques minutes avant de la retourner, comme ça ne fait pas de bulles. Comme ça, la même voilà. Et de ce côté, donc c'est c'est la même chose. Voilà. J'ai fini mes petites galettes Rob Shahma. Oui, comme vous le voyez, c'est tout ce qui reste. Voilà, il y a des enfants il y a des gens qui sont passés par là, donc j'étais obligée de céder. Donc il m'en reste 4. J'ai dû quand même j'ai dû les sauver pour pouvoir finaliser ma vidéo. Donc voilà, je coupe pour que vous puissiez voir un petit peu. Ah oui, j'en avais presque 10 au départ. Voilà, il m'en reste que 4. Voilà, vous voyez.
voyez? Voilà, je vous montre. Et j'espère que cette recette va vous plaire et que vous allez réussir à la faire. Voilà, elle est très simple, hein, donc il y a pas de souci. Je suis convaincue que tout le monde arrive à la faire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Et si vous aimez la vidéo, partagez et likez. À très bientôt. Salam alaikum.